Je sais bien qu'il ne se passe rien entre Prita et toi. Tu étais en train de lui tenir la main durant la soirée, nous laissant croire que tu lui faisais la cour. Mais j'ai tout compris. Je sais que tu as fait ça pour me rassurer. Et tu l'as fait parce que Prita portait ma bague au doigt, n'est-ce pas? Quand j'ai su ce qui s'était passé, j'ai tout de suite compris. Je suis désolée de te le dire, mais ton plan était stupide, Karan. Une minute, Charline. Tout le monde est tombé malade. Les invités se sont fait hospitaliser. Et toi, tu penses toujours à cette bague? Ah, non, il ne s'agit pas de la bague. C'est de toi que je parle, Karan. Ce que j'essaie de te dire, c'est comment tu peux avoir une liaison avec cette fille. Je te rappelle qu'elle a quand même essayé de nous tuer. Cette fille ne mérite pas notre compassion. En vérité, elle ne mérite que le mépris. Malgré tout, j'avais quand même envie de l'aider. Mais c'est là que Tantraki a interdit à Rishab de filer un coup de main à Prita. Donc tu vois, je suis incapable de l'aider, Karan. Puisque ma belle-mère nous l'interdit. Je suis certaine que tu as dû le remarquer. Quand nous étions au Kumkum Bhagya, seul Rishab et moi étions en train de la soutenir. Tu le sais. J'espère sincèrement que tu l'as remarqué. Oh, Karan. Il est vrai que tu ne la supportes pas, mais je sais que tu lui fais quand même confiance. Mais ce n'est pas grave, car bientôt ce sera plus un problème. Avant aujourd'hui, je pensais que Rishab allait me comprendre et qu'il serait prêt à m'aider. Mais malheureusement, je me suis trompée. Ce n'est pas grave. Je ferai tout ce que je peux pour libérer maman. Si tu penses sincèrement que j'ai déjà fait quelque chose de bien pour toi ou même pour ta famille, quoi que ce soit, ou si tu me vois comme une amie, alors je t'en supplie, tu dois m'aider. Va la tirer d'affaire, s'il te plaît. Eh bien, ta mère m'a dit qu'à présent, elle ne fait plus confiance à Prita et à sa famille. Elle a été très claire là-dessus. Elle souhaite sincèrement que Sar la paye pour ce qu'elle a fait. Prita, j'en ai conscience, je sais que t'es en train de souffrir. Mais malheureusement, j'ai les mains liées. Hey! Pourquoi tu as l'air contrarié? Où est ta mère? Ils ne l'ont toujours pas libérée. Et Prita? Ils ne veulent pas laisser maman partir. Je me suis même embrouillée avec la police pour qu'ils me laissent lui parler. Et Prita m'a dit que je ferais mieux de rentrer. Comment elle compte s'y prendre pour l'aider s'il n'y a personne à ses côtés? Je ne sais vraiment pas ce que je... Oncle Kabir! Mon oncle, vous êtes le seul à pouvoir nous dire qui a pu faire une chose pareille et... Pourquoi? Qu'est-ce qui a causé cette intoxication? Dites-le-moi, il faut que je sache qui a fait ça. Écoute-moi, tu calmes. Comme je l'ai déjà dit à ta mère, le problème ne venait pas de la nourriture. Nous nous sommes assurés d'utiliser les meilleurs ingrédients et nous avons tout supervisé de A à Z. Mais si tous les ingrédients étaient de bonne qualité et que tout était sous votre surveillance alors, pourquoi? Comment ça a pu arriver? Mais dites-moi, qui a bien pu empoisonner la nourriture et envoyer sans scrupule la personne qui l'a mangée à l'hôpital? Je ne suis pas en train de dire que c'est vous, mon oncle. Mais je vous demande juste de m'aider à trouver qui est le coupable. Faites un effort, s'il vous plaît, je suis sûre que vous allez vous en souvenir. Mon père te l'aurait dit s'il savait quelque chose. Mais nous ne savons pas ce qui a pu causer cette intoxication. Nous n'avons pas fait d'erreur. Si tu veux, tu peux aller fouiller la cuisine, Shrishti. Tu es encore à sa place depuis ce qui s'est passé, crois-moi. Très bien, je sais ce que je vais faire. Je vais aller fouiller la cuisine. Grand-mère! Oh Tout-Puissant, je t'en supplie, nous avons besoin de ton aide. Envoie-nous un signe. Oui, monsieur Loutra. Bonjour, docteur. Bonjour. Docteur, en fait, ma femme souhaiterait rentrer à la maison, dès aujourd'hui. Mais pour l'instant, elle ne s'en est toujours pas remise. Il est impératif qu'elle reste sous notre supervision. Nous le savons, docteur, et nous sommes d'accord avec vous. Mais nous voulons éviter de la contrarier parce que ça pourrait avoir un impact direct sur sa santé. En fait, nous sommes ici pour vous demander s'il est possible de la ramener à la maison et d'avoir une bonne infirmière pour s'occuper d'elle. Et de plus, ma femme peut se montrer vraiment têtue. Difficile de lui faire comprendre quand elle est comme ça. Alors... Et si vous êtes d'accord? D'accord, puisque vous insistez, monsieur Loutra. Mais à une condition. Vous pouvez la ramener, mais vous devrez suivre les instructions de l'infirmière. Je vous l'enverrai, et si jamais il y a un problème, il faudra tout de suite m'en informer. C'est Je suis parfait, d'accord. docteur. Je pense que c'est la meilleure option.
Très bien. N'oubliez pas de signer les papiers avant de partir. D'accord, merci. Merci, docteur. Je vais vérifier les légumes. Ils sont arrivés ce matin. Ils sont encore frais. Tiens, ce sont les épices qu'ils ont utilisées. Est-ce que c'est ça? Non, elles sont aussi fraîches que les légumes. Il reste 4 mois avant la date d'expiration. Je suis sûre d'avoir fouillé la cuisine de fond en comble. Je n'ai rien trouvé qui aurait pu causer une intoxication alimentaire. Alors qu'est-ce qui explique ce qui s'est passé? Comment ils s'y sont pris pour empoisonner la nourriture qu'oncle Kabir a cuisinée? Il y avait quoi dans ce sachet? Ah mon Dieu, ça a vraiment une odeur bizarre. Peut-être que l'huile saura me dire ce qu'il y avait dans ce sachet. Voilà. Ça va? Comment tu te sens, ma chérie? Ne t'en fais pas, je vais bien. Ta belle-fille se porte beaucoup mieux maintenant. Et toi, t'es en train de pleurer? Non, je ne pleure pas. Grand-mère, si je te vois pleurer, moi je vais me mettre à le faire aussi. Puisque tout va bien, tout comme le reste de la famille, je n'ai vraiment plus aucune raison de m'en faire. Je suis désolée de vous interrompre. La patiente sera plus à l'aise à la maison. Mais elle a quand même besoin de repos, vous comprenez? Alors, s'il vous plaît, laissez-la se reposer un peu. Eh bien, la famille, écoutez. On va devoir y aller. Allons-y. Viens, grand-mère, Toi, on y va. Reki, repose-toi. Allons-y. Allez, On y va. Oncle Kabir, il faut que je vous pose une question. Il y avait quoi là-dedans? Je ne sais pas. Où l'as-tu trouvé? Il est important qu'on sache ce que contenait ce sachet. Mohan! Peut-être que Mohan le sait? Où est-il? Mais Mohan! qu'est-ce qu'il y a? Réponds-moi! Tu sais ce qu'il y avait là-dedans? J'ai trouvé ce sachet dans la cuisine. Je ne sais pas, ça ne faisait pas partie des ingrédients. Qu'est-ce que c'est? En fait, ma mère est diabétique et je me demandais si vous pouviez ajouter cela à son plat. Attends une seconde. Une fille m'a donné ce sachet. Oui, c'est ça, elle se tenait près de la nourriture. Je ne m'attendais pas à voir quelqu'un dans la cuisine. Je lui ai demandé ce qu'il y avait dedans. Qui êtes-vous? Je suis Charline. Je vais épouser Richab. Mais oui, la fille qui m'a donné le sachet m'a dit qu'elle s'appelle Charline. Quoi? C'est Sherline qui te l'a donné? Oui. Mais comment est-ce que c'est possible, grand-mère? Eh bien, la fille m'a dit que sa mère est diabétique et que je devais mettre ça dans le dessert. Attendez, pourquoi Sherline se rendrait dans la cuisine pour faire une chose aussi banale? Oui, ça cache certainement quelque chose. Grand-mère, je commence à comprendre ce qui s'est passé. C'est Sherline qui avait ce sachet dans les mains. Je suis sûre qu'elle est allée dans la cuisine pour justement tout chambouler. Oui. Mais c'est là précisément qu'elle a vu Mohan. Elle a pris peur et elle a trouvé une excuse avant de s'en aller, n'est-ce pas, Mohan? C'est ça. Je suis sûre que c'est elle qui a empoisonné tout le monde. C'est vraiment incroyable. Vous dites que c'est la fiancée de Richab qui s'est arrangée de ruiner sa propre cérémonie. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Pourquoi vous avez l'air choqué? Prita! Nous avons l'air choqués parce que nous venons tout juste de découvrir quelque chose d'horrible. Tiens, regarde ce sachet. J'ai trouvé ce sachet sur le sol de la cuisine. Il se trouvait dans les mains de Sherline quand elle était dans la cuisine, à côté de la nourriture. Mais c'est à ce moment-là que Mohan est entrée. Et quand elle a vu qu'elle n'était pas seule, elle a menti à Mohan. Elle est allée dire à Mohan que sa mère était diabétique et que ça, c'était un édulcorant que Mohan devait mettre dans son plat. Je me doutais bien que Sherline était derrière tout ça.
Et en plus, ce sachet pue, Prita. Je suis sûre que c'est celui qui a été utilisé pour l'empoisonnement. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pour cela qu'il est dit que Dieu voit tout et il entend tout. Et c'est la vérité. Dieu nous a permis de trouver ce sachet. Et maintenant, on sait qui est la responsable. Non, c'est impossible. Pourquoi Charlene ferait une telle chose? Pourquoi elle gâcherait sa propre cérémonie? Souviens-toi, Prita. Elle a attendu la fin de la cérémonie pour en profiter et exécuter son plan. Mais il faut bien qu'il y ait une bonne raison. Il y en a une. Et moi, je sais exactement pourquoi. Charlene a toujours été jalouse de toi, Prita. Charlene est jalouse de moi? Pourquoi? Pourquoi elle serait jalouse? Tout simplement parce qu'elle sait que Rishab et toi êtes de très bons amis, voilà tout. Et c'est évident que Charlene n'arrive pas à le supporter. Voilà, c'est pour ça. Oui, tu as raison, grand-mère. C'est évident. Oui, pour Rishab, tu as beaucoup plus d'importance que Charlene. Et il n'y a pas que Rishab, toute la famille le suit. Il y a sa grand-mère Kritika, oncle Mahesh, ainsi que tante Raki. Ils sont tous de ton côté, Prita. Il faut que tu nous crois, Prita. Grand-mère sait exactement de quoi elle parle. J'en suis certaine. C'est Charlene qui est derrière ce complot. Tu te souviens à quel point elle était méchante avec toi alors que tu ne faisais que la complimenter à cause de l'écharpe qu'elle portait? C'est bien ce que tu m'as dit, n'est-ce pas? Quand elle a su que Rishab avait réservé cette salle, elle nous a fait comprendre qu'elle n'était pas d'accord. Elle était très en colère quand elle a su que ça allait être cette salle. Mais Rishab, lui, n'était pas du même avis. Il a insisté pour que ce soit cette salle. Il était même prêt à renvoyer la cérémonie. Il n'y a pas d'autre explication, elle a fait ça pour se venger. D'abord, il y a eu la panne, puis le fusible qui a disparu. Et ensuite, il y a eu la nourriture empoisonnée. C'est Charlene qui a causé toutes ces choses. Je commence à comprendre maintenant. Si elle a fait tout ça, c'est uniquement pour que tu te fasses détester par Rishab et sa famille. Cette femme est complètement folle. Elle est capable de faire n'importe quoi. On en a la preuve. Elle est la seule à être allée dans la cuisine. Je me trompe? Es-tu vraiment cette amie qui essaie de le convaincre de m'épouser? Ou es-tu plutôt ma rivale? C'est quoi le mot déjà? Ma concurrente. Charlene, félicitations. N'avance pas, Prita. Tu ferais mieux de faire demi-tour et éviter de voir les loutras, crois-moi. Après ce que tu as fait, tu es la dernière personne qu'ils souhaitent voir ici. Ne va pas croire qu'ils te pardonneront. Ah, c'est peut-être vrai. Ah, je pense que vous avez raison à son sujet. Il se trouve qu'à plusieurs reprises, elle a réagi de manière bizarre envers moi. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Je savais qu'elle avait une dent contre moi, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle... Prita! Je te comprends. Je sais que ta relation avec Rishab n'est que platonique. Je suis au courant. Et le fait est que vous deux, vous êtes très proches et vous êtes de très bons amis. Mais c'est justement cette relation qui la rend aussi jalouse, tu comprends? Mais il y a tout de même quelque chose qui n'est pas clair. Pendant la cérémonie, toutes les personnes qui étaient présentes ont dîné, sauf la mère de Charlene, ainsi que la tante Karina. Pourquoi? Ce qui soulève bien une question. J'espère que tu comprends maintenant. Oui, grand-mère. C'est de la faute de Charlene. Ah, c'est à cause d'elle que maman a été... Charlene ne s'en sortira pas comme ça. Je la confronterai et je lui ferai avouer tous ses crimes. Tu n'aurais pas dû faire ça, Charlene. Car maintenant, tu vas payer pour tout ce que tu as fait à ma famille. Je suis fatiguée de faire semblant. Je me moque de ce qui pourrait arriver à Raki. Après tout, j'ai provoqué ça pour une bonne raison. C'est tout ce que cette femme mérite. J'aurais besoin d'un verre d'eau. Je vais m'en occuper. Infirmière. Mais pourquoi vous avez tous l'air tendus? La patiente est rentrée chez elle. Et elle va beaucoup mieux. Si c'est vraiment grave, le docteur ne lui aurait pas permis de rentrer chez elle. Ne vous en faites pas, détendez-vous. Elle a juste besoin de repos et après, tout ira bien. Bon sang, non! Dites-moi, infirmière, est-ce que je peux rester aux côtés de ma femme? D'accord. Vous pouvez rester pendant quelques minutes, mais après, il faudra la laisser. C'est entendu, merci. Allez, j'y vais. Grand-mère, je vais t'accompagner à ta chambre. Viens. Désolée, Rishab. En fait, ma mère ne cesse pas de m'appeler et commence à faire tard. Elle doit certainement être inquiète. Je ferais mieux de rentrer. Je suis désolé, Charlene. C'est juste qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, je n'ai pas vu le temps passer. Désolé. Tu veux bien présenter mes excuses à ta mère, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Attends, je vais appeler le chauffeur non, pour qu'il te ce n'est pas raccompagne. nécessaire. Ne t'en fais pas pour moi, je vais me débrouiller. En plus, j'aime beaucoup conduire. Et comme ça, je pourrai rentrer plus vite chez moi.
Toi, garde le sourire, d'accord? Et n'oublie pas, je serai toujours là pour toi. Désormais, tous tes problèmes sont aussi les miens. Ah oui, je reviendrai demain matin et je passerai toute la journée avec ta mère. Ça te va? Oui, merci. Bonne nuit, Richard. Bonne nuit. Ah, c'est encore maman qui m'appelle. Ça te tuerait d'attendre? Oui, j'arrive. J'ai réussi à convaincre Prita et Shrishti. Mais je fais comment pour me convaincre? Le rôle d'une mère, c'est de protéger ses enfants de toutes sortes de problèmes. Mais mes enfants sont inquiets en ce moment et tout ça, c'est de ma faute. Elles sont inquiètes à cause de moi et aussi à cause du Kumkum Bhagya. Et je suis incapable de les aider. Pourquoi tu nous infliges cela, Tout-Puissant? Depuis leur tendre enfance, je n'ai pas eu la chance d'être une bonne mère pour elles. Je pensais que tout allait s'arranger après avoir loué le Kumkum Bhagya et que je pourrais enfin faire quelque chose pour mes filles. Mais pourquoi? Pourquoi ça nous arrive? Nous avons travaillé tellement dur pour que tout soit parfait, Tout-Puissant. Alors, comment ils ont pu nous faire une chose pareille? Qui a bien pu faire ça? Et pourquoi? Je n'en ai vraiment aucune idée. Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous veut vraiment du mal. Tout-Puissant, protège mes filles, s'il te plaît. Veille sur elles, car j'y perdrai la vie s'il leur arrivait quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes fou? Vous êtes aveugle, faites attention! Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Vous pouvez me dire pour qui vous vous prenez? Ton premier mari. T'as besoin d'une preuve? Toi? Je te déteste! Je te déteste! Vraiment? T'es sûr que tu me détestes? T'es ma marionnette. Ma marionnette. Sache-le. Oui, pour Rishab, tu as beaucoup plus d'importance que Sherline. Il faut que tu nous crois, Prita. Grand-mère sait exactement de quoi elle parle. J'en suis sûre. C'est Sherline qui est derrière ce complot, crois-moi. Où est Sherline? Qui? Où est Sherline? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et pourquoi tu cherches Sherline? C'est vraiment très important. Une fois que je lui aurai parlé, vous comprendrez exactement ce qui se passe et pourquoi je suis ici. Qu'avait-il de si important que tu ne pouvais pas attendre demain matin? De toute façon, Sherline est rentrée chez elle. C'est normal. Les filles qui viennent de familles décentes ne vont pas s'aventurer toutes seules la nuit. Vous devriez savoir, madame, que certaines choses ne peuvent pas attendre. Et le fait de s'aventurer le soir ne définit pas la personnalité d'une personne. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Bonne soirée. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle est au courant de quelque chose? Pourtant, elle ne m'a rien dit. Mais son regard... Oui, il y a bien quelque chose. Mais pourquoi elle veut impérativement voir Sherline? Sherline est rentrée chez elle. Ce n'est pas grave. Je vais me rendre chez elle et lui faire avouer ce qu'elle nous a fait. Elle sera obligée de me dire la vérité. Mais où est-ce qu'elle habite? Je ne connais pas son adresse. Vers qui je pourrais me tourner pour avoir l'adresse de Sherline? C'est la deuxième rue à droite. À droite? Oui. Ah, c'est bon, Rishab. Tu vois le portail? C'est juste là. Celui-là. Merci, Rishab. Je t'en prie, Sherline. Au revoir, Prita. Au revoir. Prita, si tu ne veux pas que je me fasse passer pour ton chauffeur, veux-tu bien t'asseoir devant? Ah, bien sûr. Ah, mais oui, Prita. Tu peux prendre ma place dans la voiture. Mais ne me vole pas ma place dans sa vie, d'accord? Détendez-vous. Ce n'est qu'une blague. C'est quoi votre problème? Ah, viens, Prita, je descends. Prends ma place. Je m'en souviens. Je sais où Rishab l'a déposé. Ah,
Oh mon Dieu. J'aurais dû m'en rendre compte depuis le début, c'était évident. Elle n'essayait même pas de cacher la haine qu'elle avait envers moi. Mais je ne l'ai jamais réalisé. Il est temps pour nous de régler nos comptes. Tu as perdu la tête? Pourquoi tu m'as ramené chez moi? Est-ce que tu sais ce qui va se passer si tu m'amènes à l'intérieur? Laisse-moi passer. Lâche-moi tout de suite. Lâche-moi! Tais-toi, femme. Si tu es en train de douter de l'intelligence de ton ex-mari, je te préviens, ça va vraiment l'énerver. Si ton ex-mari s'énerve, je crois que tu sais ce qui va se passer, n'est-ce pas? Arrête de t'inquiéter. Ta mère n'est pas à la maison. Elle n'aura pas de chance de voir son ancien beau-fils. Que c'est triste. C'est bon, garez-vous ici. Tenez, monsieur. J'en suis certaine. C'est bien ici qu'elle habite. Super. Elle n'est pas verrouillée. Je ne vais pas sonner. Sinon, elle enverra une domestique et elle trouvera une excuse pour ne pas venir me voir. C'est mieux comme ça. J'imagine que Charlene est dans cette chambre. Les lumières sont éteintes, mais je sais qu'elle ne dort pas. Cette fille n'a vraiment pas de cœur. Elle a mis la vie de plusieurs personnes en danger aujourd'hui, et elle est en train de se détendre. Elle doit certainement être en train de regarder la télé. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Tu as l'air d'être de bonne humeur. Ça doit être pour ça que tu m'as dit d'éteindre les lumières. C'est bien ce que je crois. Je ne rêve pas. Charlene est avec un autre homme. Mais mon amour, je n'ai pas à éteindre les lumières pour passer du temps avec toi. Il n'y a que toi et moi ici. Attends, tu essaies de jouer avec moi, hein? C'est ça? Attention, car cette invitation pourrait peut-être te coûter très cher. Réfléchis, mon amour. Si mon nouveau mari découvre que je suis ici avec toi, ça lui fera quoi d'après toi? Tu penses vraiment? Tu penses vraiment que Richard serait d'accord pour me partager avec toi? Et s'il n'est pas d'accord, qui comptes-tu tuer? Lui ou moi? Quoi? C'était quoi ce bruit? Ah, qu'est-ce que tu attends? Va voir ce que c'est.
Ma mère est innocente. Je t'en supplie, tu dois la sortir de là. Elle est en train de souffrir. Ma mère n'a rien fait, Richab. Je t'en supplie, Richab, j'ai vraiment besoin de ton aide. Viens avec moi pour qu'on puisse sauver ma mère, s'il te plaît. C'est toi qui m'avais promis que t'allais m'aider et cela peu importe les difficultés. Tu t'en souviens toujours. Mais aujourd'hui, tu reviens sur tes paroles, Richab. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es toujours inquiet? Le docteur a dit que maman va mieux. Pourquoi tu fais cette tête? Attends, regarde-moi, regarde-moi. Est-ce que tu pleures? Non, ce n'est rien. Arrête de mentir, dis-moi ce qu'il y a. Karan, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est juste que je m'inquiète un peu pour Prita. T'as entendu ce qu'elle a dit à l'hôpital. Et moi, j'ai refusé de l'aider. J'ai brisé ma promesse et trahi sa confiance. Écoute, peu importe ce qui est arrivé, je te connais. Tu ne ferais jamais de mal à qui que ce soit. Même s'il y avait une raison. Ça arrive ce genre de choses, c'est rien, Richab. Écoute, Karan, ce n'est pas rien. C'est Prita. J'ai tout gâché, Karan. Maintenant que j'y pense, Prita a tout à fait raison. Je ne l'ai pas aidé malgré la promesse que je lui ai faite. Je lui ai dit que je serais toujours là. Et maintenant, je me sens vraiment mal. Prita est vraiment une... Non mais pour qui elle se prend? Elle a dit toutes ces choses à Richab. Et maintenant, elle commence à se blâmer. Comme si c'était lui le responsable. C'est du n'importe quoi. Les vrais coupables, ce sont sa mère et elle. Mais elle a quand même osé dire toutes ces choses à mon frère, pour qu'il se sente mal. Non, Prita. Crois-moi, ça ne va pas se passer comme ça. Je déteste voir mon frère pleurer. Tu vas devoir m'apporter des réponses. Allez, courage, mon frère. Je sors et on se verra plus tard. Prends soin de toi, d'accord? D'accord? Quelqu'un est ici. Tu veux bien vérifier? Va voir si tu trouves quelque chose. Va voir au fond, s'il te plaît. Une souris! C'est une souris! Une souris! Il y en avait une! Je l'ai sentie! T'as pas à sentir quoi que ce soit d'autre quand je suis dans les parages. C'était probablement un chat qui courait après une souris. Évite de me mettre de mauvaise humeur, d'accord? Mais il se passerait quoi si ce n'est pas un chat? Il y a peut-être quelqu'un qui nous a vus et... Chut. Tu sais, tu commences sérieusement à m'énerver là, avec tes... Je t'ai dit que c'était un chat. C'était quoi? Un chat. Exactement. Mais si tu te trompes, le mariage va... Ma chérie. Je t'assure que si quelqu'un essaie de se mettre entre toi et moi, alors... cette personne deviendra un tas de poussière. Réfléchis, mon amour. Si mon nouveau mari découvre que je suis ici avec toi, ça lui fera quoi d'après toi? Tu penses vraiment que Richab serait d'accord pour me partager avec toi? C'est Sherlyn qui a causé toutes ces choses. Je commence à comprendre maintenant. Si elle a fait tout ça, c'est uniquement pour que tu te fasses détester par Richab et sa famille. Cette femme est folle. Elle est capable de faire n'importe quoi. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui ai convaincu Richab. C'est moi qui lui ai dit de l'épouser. Je lui ai dit qu'il avait besoin d'une personne avec qui passer sa vie. Il est même allé jusqu'à me dire... Si je dois épouser quelqu'un, j'aimerais que cette personne soit comme toi, Prita. Oui, tout est de ma faute. Je m'en suis mêlée et je lui ai dit d'épouser Sherlyn. Je n'arrêtais pas de lui dire qu'elle était une fille bien. Mais je ne savais pas de quoi elle était capable. Ah,
Elle est rentrée chez elle et elle passe la nuit avec un autre homme. Cette fille n'a honte de rien. Richab est d'accord pour épouser Charline. Merci, Prita. Merci beaucoup. Personne ici n'a réussi à faire ce que tu as fait, Prita. C'est vraiment incroyable. Non, ce n'est pas possible. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Charline n'est pas qui elle prétend être. Il faut que je dise la vérité à Richab au plus vite. Non, je ne vais pas laisser Richab épouser Charline. Il faut qu'il le sache. Ah. Karan, tu tombes au bon moment. J'ai quelque chose de vraiment important à te dire. Tu connais mon frère Richab? C'est quoi cette question? Bien sûr, Karan. Bon, écoute, c'est... Non, tu ne connais pas Richab Loutra. Car toi, tu penses seulement à ta petite personne. Mon frère est toujours prêt à aider les autres. Par pure gentillesse, il ne se rend pas compte que certains ne font que l'utiliser. Tout le monde le respecte dans notre famille. Tu sais pourquoi? Parce qu'il le mérite. Mais toi, tu as profité de sa gentillesse. Tu es tellement égoïste. Tu t'es permise de lui dire toutes ces choses sans te soucier de ses sentiments et maintenant il broie du noir à cause de toi. Et parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais, tu t'es mise à jacasser comme une pie et tu as blessé mon frère. Comment oses-tu, Prita Arora? Qui es-tu pour traiter mon frère de la sorte, hein? Je ne vais pas te le pardonner. Richab est mon frère. Il compte beaucoup pour moi. Tu comprends? Lâche-moi, Karan. T'as bu ou quoi? Bravo, mademoiselle Arora. Dès qu'une personne se met à dire la vérité, tu te dis qu'il est peut-être sous. Non, je n'ai pas bu. C'est la haine que j'éprouve pour toi qui me fait dire toutes ces choses. Parce que toi, tu crois que tu as le droit de me traiter comme tu le fais en ce moment. Eh, reviens. Tu oses réagir ainsi alors que c'est toi qui as tort. Écoute, ne te mêle pas de ce qui se passe entre Richab et moi. Oh, tu ne veux pas que je me mêle de vos histoires, hein? Richab est mon frère, alors ne l'oublie pas. Et toi, tu devrais arrêter de prétendre être son ami. T'as compris? Tu ne mérites pas d'être son ami, d'accord? Qui es-tu pour me dire si je le mérite ou pas? Pourquoi je suis en train de te parler? Crois-moi, tu ne sais rien de Richab et moi, Karan. Je sais tout, Prita. Il est mon frère. Il a fait l'erreur de faire confiance à une fille aussi ingrate que toi. C'est de ta faute si tout a été gâché. Tu ferais mieux de t'informer avant de dire n'importe quoi. Avant de continuer, tu ferais mieux d'écouter. Est-ce que tu sais qui est la responsable derrière ces intoxications? Vas-y, dis-moi. C'était Charline Kurana. C'est à cause de Charline que ma mère a été enfermée, que la tienne s'est retrouvée à l'hôpital. Oui, Karan. Je te promets que c'est la vérité. Nous savons que c'est Charline qui est allée mettre du poison dans la nourriture. Est-ce que ça te choque? C'est normal, j'ai eu la même réaction que toi. Puis j'ai fini par comprendre pourquoi elle a fait toutes ces choses. Tu veux savoir? Tu savais qu'elle était jalouse de l'amitié que j'ai avec Richab. Car pour elle, c'était comme si j'étais la plus importante aux yeux de Richab. C'est pour ça qu'elle était jalouse. Elle ne le supportait pas et elle voulait trouver un moyen pour nous éloigner. Et elle a attendu le jour de la cérémonie pour exécuter son plan. Elle n'a pas hésité à empoisonner tout le monde et tous les hospitaliser. Charline me considère comme une rivale. Elle me l'a même déjà dit. Mais moi, je n'y ai pas prêté attention, je ne trouvais pas ça important. Car je ne savais pas qu'elle serait capable d'une telle chose. Pour que je ne puisse plus m'approcher de Richab. Tu comprends maintenant l'ampleur de la situation. Il faudrait être folle pour ça. Tu imagines, elle était tellement jalouse qu'elle l'a fait sans hésiter. Tous ces gens auraient bien pu mourir ce soir-là. Karan, pourquoi tu ne dis rien? Parce que je suis dégoûté. Je suis tellement dégoûté. Ton histoire est terminée? Ou t'en as encore? Vas-y, ajoute-y plus de détails. Je l'admets, je te déteste, mais je n'ai jamais pensé que tu serais capable de descendre aussi bas. Juste pour prouver ton innocence, t'es allé inventer une histoire sordide et accuser une autre personne. Comment je suis censé y croire? Hein? Charline? Tu dis que c'est Charline qui a gâché la cérémonie et qu'elle a mis sa propre famille en danger. Waouh, Prita, bravo. Je te l'ai dit, non? Toi, tu ne penses qu'à ta petite personne. Elle n'est pas comme toi. Charline ne ferait jamais une telle chose. D'accord, je comprends, Karan. C'est moi qui suis venue te dire la vérité. C'est pour ça que tu refuses de me croire. Oh. Mais c'est pourtant la vérité, Karan. C'est de sa faute. C'est Charline la coupable. Et je peux même te le prouver, Karan. Me prouver? Si t'en as la preuve, pourquoi es-tu en train de chercher de l'aide? Pourquoi tu ne vas pas confronter Charline? Emmène-la au commissariat. Dis-leur la vérité. Dis-moi, tu ne peux pas le faire, car ta conscience ne te le permet pas. T'es qu'une menteuse de la pire espèce, pas vrai? Je ne suis pas en train de te mentir, Karan. Je suis allée chez elle pour la confronter. En fait, je sors justement de chez elle. Mais avant même que je puisse lui parler, je l'ai vue... Tu n'as pas eu le temps parce qu'elle t'a mise à la porte. Et t'es parti parce que t'as eu peur qu'elle appelle la police, n'est-ce pas? Non. Tu sais pourquoi je n'ai pas eu le temps de lui parler? Parce que j'ai vu quelque chose d'horrible. Et qu'est-ce que t'as vu? Je ne savais pas comment réagir à ce moment-là. Elle n'était pas toute seule, Karan. J'ai vu Charline avec un autre homme. Écoute, elle est en train de tromper Richab.
Elle a une liaison avec un autre homme, Karan. Ah, Karan, nous devons en parler à Rishab. Une seconde, Prita. Si je comprends bien, tu me dis que Charlene a une liaison avec un autre homme. Oui, je l'ai vu, cet homme était dans la chambre de Charlene. Il était en train de la serrer dans ses bras. Il venait d'éteindre les lumières. Et Charlene s'est mise à déboutonner. Tais-toi! Quand comptes-tu arrêter? C'est bon, ça suffit. Je n'invente rien, Karan, tu dois me croire. Je ne les ai pas seulement vus, tu sais. J'ai aussi entendu ce qu'ils disaient. Tu sais ce que Charlene était en train de dire à cet homme? À présent, tu devras me partager avec Rishab. Est-ce que Rishab sera d'accord? Et ensuite, elle a souri, en disant qu'elle ne compte rien dire à Rishab. C'est clair et net, Karan. Je sais ce que j'ai vu. Et je ne mens pas. Elle est en train de tromper Rishab. Je t'ai dit, ça suffit! Arrête, Prita! Tu penses vraiment que je vais tomber dans ton piège et que je vais croire tout ce que tu me racontes? Dis, est-ce que tu t'écoutes au moins? Tu te contredis toi-même. Au début, tu m'as dit que Charlene te considère comme une rivale, non? Qu'elle est allée ajouter du poison dans la nourriture par jalousie et qu'elle l'a fait pour que tu t'éloignes définitivement de Rishab. Qui veut-elle vraiment? Rishab ou bien cet homme? Si elle a vraiment une liaison, pourquoi elle ferait toutes ces choses juste pour te piéger? Pourquoi empoisonner la nourriture? Pourquoi risquer la vie de tant de personnes? Vas-y, réponds-moi, Prita! Non, tu ne pourras pas me répondre car tu ne sais pas quoi dire. Tu sais quoi? Tu ferais mieux de t'enregistrer pour ensuite t'écouter. Comme ça, tu verras peut-être que t'es folle alliée. Ah, Karan, tu as vu juste car c'est ça que je ne comprends pas. À quoi ça lui sert de faire ça? Pourquoi Charlene a envie d'être avec les deux en même temps? Pourquoi tromper Rishab si elle veut... Tais-toi! Tu ne fais que mentir! Et tu penses que je suis assez idiot pour te croire? Je sais pas, t'aurais pu me dire que tu t'étais trompé d'ingrédients, que c'était une erreur professionnelle, on aurait pu te croire. Mais pas ça! Mais c'est faux, Karan! Exactement! Tout ce que tu me dis est complètement faux. Donc à moi de te dire ce qui s'est vraiment passé. Cette fois, c'est toi qui vas passer à la casserole, d'accord? C'est toi qui es jalouse de Charlene. C'est pour ça que tu t'es arrangé pour gâcher la cérémonie, n'est-ce pas? Tu as mis du poison dans la nourriture. T'as fait ça pour que la cérémonie soit annulée, pour que tu puisses te rapprocher de Rishab, pour ensuite l'épouser. Ose dire que je me trompe, Prita, mais ils se sont quand même fiancés. Ça n'a pas marché. Et maintenant, t'inventes cette histoire. Tu n'as fait que mentir à son sujet. Je pense que t'as choisi la facilité. Oui, au final, tu t'es pas beaucoup creusé la tête. C'est très facile de propager des rumeurs sur quelqu'un. Mais laisse-moi te dire que je me moque de ce que tu as vu ou de ce que tu as entendu parce que je n'ai plus confiance en toi. Et je ne serai pas le seul à douter de ce que tu dis, parce que tu m'as mis des doutes plein la tête. Karan, tout ce que je t'ai dit n'est que pure vérité. Crois-moi. Cesse de dire que c'est la vérité alors que je sais bien que tout est faux. La vérité, c'est que tu voulais être à la place de Charlene auprès de lui. Mais mon frère a choisi Charlene et ça t'a rendu jalouse. T'as seulement passé quelques bons moments avec lui et tu t'es mise à rêver d'une vie avec Rishab Lutra. T'es complètement folle de mon frère. C'était quoi le prix que vous avez gagné? Le couple le plus compatible? Oui, c'est à ce moment-là que t'as cru que t'avais une chance. Mais laisse-moi te dire quelque chose, Prita Arora. Tu ne pourras jamais être avec lui, compris? T'as fini. Je peux parler. À t'entendre, tu me donnes l'impression que tu penses que je suis comme ces filles, qui n'arrêtent pas de mentir sur les autres juste pour leur propre bien personnel. Tu penses vraiment que je pourrais jouer avec la vie des autres? Si c'est ce que tu penses, Karan Lutra, alors crois-moi, tu ne sais rien de moi. Si tu n'es pas assez malin pour comprendre la vérité, tu pourrais au moins écouter ton cœur. Bien. T'as dit tout ce que t'avais sur le cœur, et je ne t'ai rien dit. Alors en retour, même si tu n'as pas envie de m'aider, je te demande juste de me donner une chance. Donne-moi une chance pour que je puisse te prouver que Charlene n'a rien à faire avec Rishab, elle ne le mérite pas. Tu ne le sais pas, mais c'est de ma faute s'il a accepté d'être avec elle. C'est bien moi qui l'ai convaincu de l'épouser. Non, Prita, tu n'as absolument rien fait. Rishab a vu Charlene, il a eu un coup de cœur, ils se sont fiancés. C'est tout. Reste loin de ma maison et ne t'approche pas de ma famille. Tu m'as compris? Et encore une chose, ne t'approche plus de Rishab. Si jamais tu essaies de ruiner sa vie, assure-toi de ne plus croiser mon chemin. Parce que je te le ferai payer amèrement. Tu m'as compris? Ce mariage n'aura pas lieu, Karan. Et je vais aussi sortir ma mère de prison. S'il te plaît, Karan, écoute. J'ai besoin de ton aide. Comme ça, je pourrai prouver que ma mère est innocente et que Charlene lui a fait porter le chapeau. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour ton frère. Il est parti. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Je ne pourrai pas agir seule. Il aurait au moins pu faire un effort pour comprendre ce que je lui dis. Je ne fais pas ça pour moi. Nous devons à tout prix sauver Rishab de ce mariage, sinon... Non. Prita n'est toujours pas rentrée? Non, Mohan. Elle n'est pas encore rentrée, mais elle doit être en chemin. Kabir, écoute, vous feriez mieux de rentrer et vous reposer un peu. Comment pouvez-vous me dire ça?
Je vous rappelle que vous avez des problèmes. Je ne peux quand même pas rentrer chez moi et dormir. Ah, mais manquer de sommeil ne va pas régler notre problème. À quoi ça va servir? Écoute, mon fils, je sais que tu as une très grosse livraison demain. Alors, si tu persistes à attendre ici, tu auras des difficultés pour travailler demain. Et si tu n'arrives pas à travailler, tu feras comment pour être payé? Et si tu n'as pas de sous en poche, tu feras comment pour aider Sarla? Dis-moi. Tu peux me le dire? Mais vous savez... Oh, je t'arrête. Je suis l'aîné. Je suis en train de te donner un bon conseil, alors écoute-moi et va te reposer. Je n'ai pas envie de rentrer. Mais si vous insistez, je vais le faire. Bien, ne t'en fais pas. Nous te tiendrons au courant si jamais il y a du nouveau, d'accord? D'accord. Très bien, dans ce cas. Tu veux bien nous tenir au courant, s'il te plaît. Et s'il se passe quelque chose, n'hésite pas à appeler. Ne t'en fais pas. Au revoir. Dieu te bénisse. Allez. À bientôt. Prévenez-nous dès que vous serez rentrés. Et toi, Shrishti? Oui, grand-mère. Dis-moi une chose. Est-ce que tu sais si Sherline va passer la nuit chez elle ou bien chez Rishab? Et est-ce que par hasard tu connais son adresse? Non, grand-mère, pourquoi tu me poses la question? Eh bien, parce que si je savais où cette maudite fille habite, je serais partie chez elle pour la gifler. Comme ça, elle saurait à qui elle a vraiment affaire. Grand-mère. Prita, attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Est-ce que tu as parlé à Sherline? Elle t'a dit quelque chose? Ne me dis rien. Je suis certaine qu'elle a encore trouvé une excuse, c'est ça? Est-ce qu'elle t'a dit la vérité? Elle a fini par tout avouer? Qu'est-ce qu'il y a, Prita? Pourquoi tu as l'air si en colère? Dis quelque chose. Prita, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Je me demande pourquoi elle est partie sans rien dire. Ne t'en fais pas, Shrishti. Elle est fatiguée. Pour l'instant, laissons-la se reposer. Elle pourra très bien nous dire ce qui s'est passé plus tard. La meilleure chose à faire, c'est de remercier le ciel, car Prita est rentrée saine et sauve. Oui, grand-mère.